Qu'est-ce que tu regardes dans le ciel? Je cherche Zoé, la fille de la fermière. C'est dans les nuages que tu la cherches? Naturellement, puisqu'il y est. Mais tu n'es pas folle? Ah, pas du tout. Je suis allée à la ferme et j'ai entendu la fermière déclarer: Zoé n'a pas appris ses leçons, elle est encore dans les nuages, elle sera punie. Alors je veux prévenir Zoé. Dans quel nuage est-elle? Il y en a beaucoup dans le ciel. En voici un. Mais je ne vois pas Zoé. Pourquoi avez-vous la tête en l'air? Nous regardons dans le ciel. Nous cherchons la fille de la fermière. Que fait-elle dans le ciel? Nous ne le savons pas. Mais il paraît qu'elle est toujours dans les nuages. Oh, quelle drôle d'idée. Oh, avec les humains, il ne faut s'étonner de rien. Oui, mais Zoé n'y est pas. Pourquoi lève-t-il tous la tête? Il doit se passer quelque chose. Je vais regarder moi aussi. Et je ne vois rien. Je vais aller chercher mes lunettes. Je ne vois rien. Et je vais aller chercher ma longue vue. Rien. Il doit quand même se passer quelque chose. Je vais me déguiser. On ne me reconnaîtra pas. Voilà. Je suis méconnaissable. Pardon, mon brave. Mademoiselle, je suis... Ah bon. Gentille oisillonne, je suis un... Taisez-vous. Que voulez-vous? Voilà, que regardez-vous là-haut? Oh, c'est Croque-Tout le renard. Je le reconnais. Ah, monsieur, que c'est beau! Mais quoi donc? Que dit-elle? Que dit-elle? Je dis que nous voyons des choses extraordinaires. C'est agaçant, moi je ne vois rien. Pour voir, il faut regarder avec notre longue vue magique. Grâce à elle, nous voyons des choses que vous ne pouvez pas voir. Nous regardons, et hop, nous partons à la découverte. Et hop, nous partons à la découverte. Et hop, nous partons à la découverte. Partons à la découverte, le monde est un grand jardin. On y croque des noisettes, on y cueille du raisin. Moi j'aime les pommes vertes, et moi j'aime le bon grain. Partons à la découverte, partons sur les grands chemins. On y trouve de jolies fleurs, des fleurs de toutes les couleurs. On y trouve des lapins qui mangent du romarin. On y voit des auvergnats buvant du sirop d'orgeat. On y croise des bretons avec des petits chapeaux. Partons à la découverte, demain nous serons très loin. Et si le renard nous guette, nous sonnerons le tocsin. En voiture découverte, en carrosse ou par le train. Partons à la découverte dans le jardin des voisins. Mesdemoiselles, prêtez-moi votre longue vue magique, hein? Moi aussi je veux voir. Je suis curieux, je suis très 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 curieux. Mais... c'est-à-dire que... Aglaé veut dire... Et moi, je dis que je veux bien prêter notre longue vue magique à ce monsieur si poli et si aimable. Tenez, monsieur, prenez. Mais je dois vous expliquer la façon dont il faut se servir de cette longue vue magique. Oui, oui, c'est ça. Mais montrez-moi. Il faut d'abord fermer les yeux. Ah, voilà, ils sont fermés. Vous ne voyez rien. Non, rien. Ne bougez pas. Il faut que le mécanisme se mette en route. Ah, oh, je suis impatient. Dès que je vous le dirai, vous pourrez ouvrir les yeux. Et alors, vous en verrez des fleurs. Toutes ces couleurs, dépêchez-vous, hein? Comptez jusqu'à 5 et ouvrez les yeux. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah! Mais qu'est-ce que c'est? Je suis mort! J'étouffe! C'est pourtant vrai qu'il en voit de toutes les couleurs. Cette longue vue est vraiment magique. À tous les enfants qui sont obéissants, nous allons dire au revoir en passant. Au revoir les amis, nous rentrons au pays d'Aglaé et Sidonie. Au pays d'Aglaé et Sidonie.
Aglaé, Sidonie, venez vite. Voilà, voilà. Oui, nous voilà. Il faut nettoyer le poulailler de fond en comble. Un grand événement se prépare. Un grand événement? Lequel? Mon poulailler, réputé pour sa bonne tenue et sa propreté, a été désigné pour recevoir un coq anglais qui vient visiter les poulaillers français. Comment est-il, ce coq anglais? Est-il aussi beau que vous, Agénor? Peut-être pas, Mais a-t-il des plumes comme les vôtres? je crois. Son cocorico est-il le même? Non, il caquette en anglais. En anglais? Oui, en anglais. Comment est-ce, un cocorico anglais? Ben oui, comment est-ce? On dit yes et no. C'est tout? C'est pas difficile. Yes et non. Yes et non. Bon, essayez donc de capter en anglais. Ce coq verra que mes sujets ont l'instruction. Et maintenant, au travail. Que la basse-cour soit digne de sa réputation. N'ayez aucune crainte, Agénor. Tout sera propre. J'y compte bien. Yes, yes, no, no. Tu comprends? No, no, yes, yes. Qu'est-ce que j'ai dit? Je n'en sais rien. Moi non plus. Enfin, continuons. Peut-être qu'on finira par comprendre. Yes, yes, no, no. 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 C'est tout de même un drôle de caquetage. Pour apprendre les langues étrangères, il faut voyager. Tu as raison. Partons en voyage. Nous rencontrerons peut-être des Anglais. Yes, yes, no, no. 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 Faisons nos malles, mettons nos châles, hissons la voile pour le Bengale. La vie est douce, le vent nous pousse et la grande ours guide la course. Dans nos bagages, quelques lainages et du fromage pour le voyage. Dans l'insouciance, faisons bombance car les vacances sont une chance. La route est belle, les tourterelles sous les tonnelles nous interpellent. Nous sommes prêtes, à nous les fêtes, les chansonnettes et les emplettes. Nous allons faire pour nous distraire une croisière sans la fermière. Notre équipage part en voyage, nous avons l'âge d'être à la page. C'est très joli tout ça, mais nous n'avons pas rencontré un seul Anglais. J'ai entendu dire que les Anglais habitaient dans une île. Et qu'est-ce que c'est, une île? Un petit morceau de terre entouré d'eau. Oh, les pauvres gens. Mais comment ce coq anglais va-t-il faire pour venir nous voir? Je ne sais pas. Il vient peut-être à la nage, comme les canards. Les coqs ont peur de l'eau. Oh ben, c'est peut-être un canard anglais. Coq ou canard, il n'a qu'à caqueter en français. Ah, et puis il a qu'à rester chez lui. On ne l'a pas invité. Tiens, voici Agénor. Il doit nous apporter des nouvelles. Le coq anglais ne viendra pas jusqu'ici. Il a eu peur de se mouiller les plumes. Il est resté sur son île. Il s'est arrêté dans une ferme des environs. Mais il est reparti furieux, car on avait oublié de lui servir son thé. Du thé? Qu'est-ce que c'est? De l'eau chaude parfumée, une sorte de tisane. Il est reparti à cause de ça? Il a dit que les poulaillers français n'étaient pas civilisés, et il est rentré chez lui. Oh, c'était vraiment pas la peine de nous donner tout ce mal pour le recevoir. Nous avons tout nettoyé. Et même après son charabia. Il est toujours bon de s'instruire et de connaître plusieurs caquetages. Maintenant, nous le connaissons, ce caquetage anglais. N'est-ce pas, Aglaé? Oh oui, oui, nous le connaissons. Yes, yes, no, no. Yes, yes, no, no. Yes, yes, no, no. Yes, yes, no, no. Yes. À tous les enfants qui sont obéissants, nous allons dire au revoir en passant. Au revoir les amis, nous rentrons au pays d'Aglaé et Sidonie. Au pays d'Aglaé et Sidonie. Je dois balayer le poulailler. Moi, je dois tout essuyer. Ouf, un peu de repos. Je suis morte de fatigue. Ça t'amuse de balayer? Oh non!
Qui pourrait nous aider? Il paraît qu'il y a dans la forêt un chien de ménage qui nettoie les poulaillers. Oui, mais où est-il? Hélas, je ne sais pas. Elles l'auront, leur chien de ménage. Aglaé, on a sonné. Je vais voir qui c'est. Je vous salue, mademoiselle. Qui êtes-vous? Je suis un chien de ménage. Je suis sans travail. Connaissez-vous un poulailler qui aurait besoin de moi? Vous arrivez bien. Nous avons du travail pour vous. Faites le ménage, prenez le balai. Un peu de courage, monsieur, s'il vous plaît. N'oubliez pas de laver, d'astiquer le poulailler. Quand vous aurez travaillé, vous pourrez aller dîner. Ce chien de ménage est un maladroit. Son apprentissage sera long, je crois. Il ne sait pas balayer, il a l'air de promener toute la sainte journée un grand chandelier. Faites le ménage, n'allez pas rêver, rêvez aux nuages qui s'en sont allés. Si vous n'êtes pas flâneur, si vous êtes travailleur, vous aurez quelle faveur, un super aspirateur. Faites le ménage, mais ne cassez rien, ou pour tout potage, vous aurez du pain. Un pain dur comme du ciment, vous y casserez vos dents, vous aurez ces succulents, un plat de chien-dent. Riez, riez, vous ne rirez pas longtemps. Voilà, c'est fini. Comment voulez-vous être payé? En graines de maïs? Du maïs? Bon, je préfère autre chose. Des graines de blé et d'avoine? C'est-à-dire que je ne les digère pas. Des pommes de terre? Hein? Ça fait grossir. Pouf, vous n'êtes pas facile à nourrir. Que voulez-vous manger? Deux petits poulets, hein? Bien tendres. Oh, voilà un drôle de chien. Je vais lui servir un poulet de ma façon. Venez voir si quelque chose vous convient dans le poulailler. Dans le poulailler? J'arrive. Je n'ai plus qu'à me mettre à table. Je ne vois plus rien. Ouvrez la porte. Pourquoi l'as-tu enfermé? Parce que j'ai reconnu Croquetou, le renard. Je suis dans le noir. Aidez-moi à sortir. Oh, vous n'y voyez pas? Voilà une bougie. Non! Oh! Oh, ah non! C'est la gourmandise qui m'a perdu. À tous les enfants qui sont obéissants, nous allons dire au revoir en passant. Au revoir les amis, nous rentrons au pays d'Aglaé et Sidonie. Au pays d'Aglaé et Sidonie.